Hello girls and boys, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça se fête, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que tout se fait dans une atmosphère de bienveillance, j'apprécie chacun de vos retours, vos commentaires, vos pouces en l'air, ça me fait vraiment plaisir, je le répète, d'échanger avec vous, d'avoir toujours ces retours qui se font simplement, qui se font avec pertinence par rapport à des propos que je tiens, des fois un petit peu... je vais pas dire extrémiste, mais j'ai des avis très tranchés, des fois je me plante, vous êtes nombreux à venir me dire « ouais, là je suis pas d'accord avec toi », mais ça se fait toujours de manière cool et détendue, et j'apprécie vraiment chacun de nos échanges. Maintenant, autant le dire, cette atmosphère de bienveillance, elle va pas être à l'honneur dans cette émission. On va parler aujourd'hui de Barbie, un film que je n'ai pas apprécié, c'est rien de le dire, j'ai vraiment mal reçu cette proposition de Greta Gerwig, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette émission. Je vais pas m'attarder trop longtemps, enfin je vais essayer de faire une émission courte et concise, comme d'habitude, elle va durer je pense 2h40, comme à chaque fois. Mais le but ici, c'est pas simplement, bien sûr, de vous parler de ce film, tout le monde l'a fait avant moi, hein. Il y a plein de vlogueurs, plein de critiques bien plus calés, qui en ont parlé en long, en large, en travers. Nous, on va parler en long, en large, en travers, de ce film, mais aussi de ce qu'il représente dans la société d'aujourd'hui, de mon avis un peu sur tout ça. On va parler un peu wokisme, cancel culture, un peu de tout ce que ce film représente, et de ce féminisme à deux balles, qu'on voit fleurir un peu partout et qui commence à vraiment me courir sur le haricot. Alors autant le dire tout de suite, il y a des projets qui me portent et d'autres pas du tout, et on peut être en désaccord, c'est même conseillé, et à 99,9% du temps, je comprends tout à fait votre point de vue, d'ailleurs je vous le dis tout le temps en réponse à vos commentaires, ouais c'est toi qui as raison, et je le pense sincèrement parce que c'est votre avis qui compte et pas le mien, et quand je viens avec des avis divergents des vôtres, on a une terre d'échange que je trouve vraiment passionnante, notamment par exemple sur Oppenheimer récemment. Moi j'ai mal reçu ce film, j'ai l'impression d'avoir été laissé sur le bas-côté, j'ai pas reçu du tout cette proposition de Nolan, mais tout autour de moi, tout le monde a apprécié, j'avais encore une discussion passionnante, il y a pas si longtemps avec mon pote Fred qui me décrivait ce film dans des termes élogieux, il me rappelait le rapport de Nolan par rapport au temps, plein de choses, et je buvais chacune de ses paroles en me disant mais quel film passionnant il a vu, avant de me dire mais ce film tu l'as vu, et non t'as pas aimé, franchement j'ai pas aimé, mais dans le même temps, j'ai quand même l'impression d'être passé à côté. À force de vous lire, je me dis, ouais, j'ai fait fausse route, je l'ai pas reçu, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que je retenterai l'aventure un de ces quatre, j'en ai pas envie tout de suite, mais si ça me prend, peut-être que je réessayerai ce film et que là, je viendrai faire un mea culpa. Pourquoi pas, puisque vous avez été nombreux à le défendre. Ceci dit, vous comprenez donc qu'il y a plein de projets, je comprends tout à fait qu'on soit en désaccord, et c'est même plutôt sain. Par contre, il y a certains projets sur lesquels je comprends pas l'engouement que ça va susciter, ou alors je comprends pas les critiques positives que je reçois un peu partout, que j'entends à la radio, à la télé, et c'est le cas de ce Barbie. J'arrive pas à trouver des gens qui me convainquent que c'est un bon film. J'entendais encore une émission il y a pas si longtemps sur France Inter un matin, et il y avait deux gonzesses, alors, je vais être un peu provoque, hein, mais il faut l'être face à ce film, sachez-le tout de suite en début d'émission, hein, j'ai le plus grand respect pour la gente féminine et pour les combats féministes à travers les âges, on va vraiment en parler dans cette émission, mais pour le coup, il y avait deux féministes de bas étage qui venaient défendre ce film, je pourrais vous diffuser l'émission là et la démonter phrase par phrase, tellement aucun de leurs arguments ne tenait la route à mes yeux, c'était vraiment pitoyable, mais sur le plateau, il y avait un homme, en l'occurrence, qui semblait bien perdu, qui avait un peu plus de bagou, un peu plus de bouteille, un critique de cinéma qui m'a expliqué quand même que c'était lui un peu qui était en train de défendre, j'hallucinais, qui était en train de défendre la cause féministe, en disant que non, Barbie, c'est peut-être pas le grand cri qu'on espérait, et que ça oublie quand même de parler du patriarcat dans ce qu'il a de plus insidieux, de plus pervers, alors vraiment ce côté domination, pervers narcissique, qui fleurissent un peu partout, mais dans l'ombre, dont on ne parle pas du tout dans le film. Enfin bon bref, c'était un échange passionnant. Si vous arrivez à retrouver cette émission quelque part, vous pouvez l'écouter, c'est pas très long, c'était sur France Inter je crois, et c'était vraiment passionnant. Maintenant on va parler de Barbie dans sa forme, parce que là je comprends qu'on puisse éventuellement apprécier. J'ai l'impression que la plupart des gens qui ont apprécié ce film l'ont finalement apprécié en le détachant totalement de ses thématiques fumeuses, et en l'appréciant comme le petit bonbon pop acidulé, coloré, qu'il est en fait ce film de Greta Gerwig. Alors Greta Gerwig c'est qui? C'est une réalisatrice, actrice, scénariste, réalisatrice, qui vient de l'Indé, totalement, je crois que c'est en 2008, son premier film qui s'appelle Nights and Weekends, et puis il faut attendre 2017, j'espère pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, 2017 pour Lady Bird, un film qui avait fait pas mal de bruit avec Saoirse Ronan, j'espère que j'écorche pas trop son nom, mais je suis sûr que oui, et puis en 2019, elle remet le couvert avec Les Filles du Docteur March, une réadaptation du roman déjà adapté, je pense, 1500 fois, donc celui-là je l'ai pas vu. Elle fait un petit cinéma indé, son premier film, j'avais trouvé ça plutôt chiant.
Lady Bird, c'est pas trop ma came, j'ai trouvé ça intéressant, mais voilà. On est plutôt quand même dans le cinéma indé, on n'est pas dans le mumblecore, mais on est dans le cinéma indé. Et d'ailleurs, son comparse, son compagnon à la ville, Noah Baumbach, qui a aussi coécrit le scénario de Barbie, parce qu'on parle que d'elle, mais on parle pas de lui, il a coécrit le scénar, lui il a un petit peu plus de bouteilles, ils ont 2 enfants ensemble, hein, donc ils sont partenaires à l'écran à la ville, et lui il vient du cinéma aussi franchement indé, on parle de Greenberg, des Bergman se séparent, donc vous voyez un cinéma un petit peu qui essaye de trouver le comique dans le tragique. Je suis pas forcément fan de ces exercices d'équilibriste, enfin bon bref voilà. Ceci dit, ils accouchent ici d'un film qui est dans un univers mais totalement opposé à ce qu'ils font d'habitude. Barbie, c'est un gros bonbon coloré, un espèce de petit feu d'artifice qui pète dans tous les sens. Et franchement, je peux comprendre qu'on puisse aimer. Il y en a un d'entre vous, dernièrement, qui m'a dit dans un commentaire « J'ai même aimé Barbie », il m'a mis un petit smile. Et je comprends qu'on puisse l'apprécier, sincèrement. Si on regarde pas, si on gratte pas un peu derrière et qu'on se dit « Mais de quoi me parle-t-on au juste ?» on peut apprécier cette proposition. Moi, je trouve que dans la forme, c'est dégueu. Je trouve ça, vraiment, c'était ni fait ni à faire de transcrire quasiment littéralement le monde de Barbie, comme ça, cette espèce de monde coloré. Je veux dire, on n'est pas là pour voir tout ça de manière littérale. Il y avait beaucoup mieux à faire, beaucoup plus finement. Quand j'avais entendu que cette réalisatrice allait s'attaquer à ce projet, je m'attendais à quelque chose d'un poil plus acide, ce que le film n'est pas du tout. Donc au premier degré, bah, c'est une espèce de grande pantalonnade, et on s'amuse avec Ryan Gosling. Ah, Ryan Gosling est très bien, il écorne son image. Bah ouais, il écorne son image de beau gosse musclé, mais enfin là, il joue avec cette image de beau gosse musclé. Ryan Gosling, Crazy Stupid Love, comment il s'appelle le film de Shane Black, là, où il joue un détective avec Russell Crowe. J'oublie le nom, mais enfin, il joue souvent avec son image, et on se rappelle de Lars and the Real Girl, où là, vraiment, il était à contre-emploi total. Bref, il aime bien, lui, se malmener un petit peu, donc on n'est pas étonné de le retrouver là. Margot Robbie, il y a plein d'acteurs, d'actrices de talent dans ce film. Franchement, ça passe bien, on regarde ça comme un bon spectacle. Donc, finalement, moi, la forme ne me plaît pas, parce que je trouve ça vraiment moche. Il y en a plein, un peu partout, qui ont défendu au moins le côté visuel du film, même quand ils ont défoncé les thématiques de l'objet. Moi, pour le coup, je trouve que même visuellement, ça... Je plonge pas dans le film, voilà, mais ça c'est moi. Mais je pourrais l'apprécier un petit peu comme un petit truc comme ça que je regarde du coin de l'œil, voilà. Maintenant, dans le fond, c'est un film qui se veut très sérieux, qui se veut un peu dans la dénonciation. C'est un film qui est clairement pas destiné aux enfants, hein. C'est adapté d'une poupée et d'un jouet Mattel. On n'est clairement pas dans le domaine de l'enfance. Mon neveu de 14 ans a ses avis maintenant, assez tranché sur les films. C'est vraiment intéressant de discuter avec lui. Il m'a dit non, Barbie, c'est pas si mal que ça. Lui, il l'a reçu comme ça. Mais parce que je pense qu'à aucun moment, il a vu les thématiques complètement fumeuses du film. Et là, vous vous dites, ouais, il part sur ses grands chevaux. Mais sincèrement, c'est quoi la thématique du film? Alors, je ne vais pas vous détailler le film vraiment point par point, parce qu'on pourrait s'attacher à chacune de ces scènes, et franchement, il y a beaucoup à dire. À plein de moments, je trouve que, vous connaissez l'expression nous la faire à l'envers, je trouve que le film nous l'a fait à l'envers en permanence, vraiment, de manière éhontée. Elle arrive, elle lance son grand cri féministe. Moi, quand je vois ça, je me dis... Greta, t'as des problèmes dans ton couple? T'as des problèmes avec les hommes ou quoi? Parce que, sincèrement, c'est quoi le fond du film? Le fond du film, c'est, on va prendre le patriarcat, qui est vraiment une immondice du passé, on va le dégager, on va le remplacer par le matriarcat. Sauf que le film nous le montre, on va le remplacer par le matriarcat en faisant exactement ce que faisait le patriarcat. C'est-à-dire qu'au final, on se retrouve, ah ben le matriarcat remplace le patriarcat, mais finalement, on fait les mêmes erreurs, on fait très exactement la même chose, au point d'être dans un cynisme total, de dire est-ce que je pourrais avoir un rôle dans votre nouvelle administration? Ah non, toi, tu auras un tout petit rôle en bas. On vous le dit sur l'écran. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à ce moment-là, on est en droit de se poser des questions. Si la réalisatrice de ce truc était venue s'exprimer un petit peu plus ouvertement sur ce point, et qu'elle avait dit « Non mais vous comprenez, ce que je voulais montrer, et ce qu'on peut comprendre à travers ce film, c'est que ni patriarcat, ni matriarcat, 100% l'un, 100% l'autre, ça ne marche pas dans tous les cas, et qu'on est condamné à répéter les erreurs du passé si on ne change rien, avec un petit discours de vivre ensemble qui serait très 2023, qui passerait bien. » Sauf que c'est pas du tout, on le sent, c'est pas du tout la volonté du film. La volonté, c'est un cri de guerre. On arrive pour dire ah bah les mecs, tout simplement. Et moi, je le répète, je me sens pas vraiment concerné par ce type de proposition. Je me sens pas vraiment... je me retrouve pas dans la caricature des mecs qui est présentée dans le film. Mais ça, c'est mon avis et mon avis seulement. Je pense que c'est un film qui manifeste vraiment une... J'hésite à dire une haine, mais envers la gente masculine, c'est vraiment, allez, on balaye tout, parce que l'homme est par essence mauvais, il faut le laisser à un rôle un petit peu subalterne. Vous trouvez que j'exagère? Franchement, le film, on a l'impression qu'on a des gros coups de stabilo, qu'on vous
met un petit coup un peu partout pour vous souligner les thématiques de cet objet. Sincèrement, on termine en plus à la fin, quand je vois Barbie revenir, attention ça spoil, mais on s'en fout. Quand on voit Barbie revenir, moi je m'attendais à ce qu'elle dise, ben voilà la nouvelle PDG de Mattel, ou quelque chose, qu'on conclut un petit peu sur une évolution, sur quelque chose. Non, à la fin elle vient chez son gynéco, on la ramène à sa condition mécanique, biologique de femme. Alors c'est incroyable ce film, c'est absolument incroyable. J'ai rarement ressenti quelque chose comme ça depuis le film Fresh, où là on émasculait littéralement l'homme. J'en avais parlé sur cette chaîne, j'avais trouvé ça immonde aussi. Mais là, Barbie, j'ai pas compris, sincèrement, j'ai pas compris ce manque de finesse. Là encore, sur l'absence d'organes génitaux, on aurait pu avoir des thématiques très 2023, sur le fait que finalement, que vous soyez un homme, vous soyez une femme, c'est pas si important. On n'est pas juste nos parties génitales, on est bien autre chose, et ça aurait été quelque chose, un peu de finesse, que j'aurais apprécié dans ce film qui en manque totalement, hein, parce que le monde de Barbie, il est ridicule, le monde réel, il est absolument ridicule, on a des acteurs en surjeu, Will Ferrell, il est jamais meilleur quand il est en surjeu que quand il cabotine, mais là, pour le coup, il est sous en fait, et le monde réel est tellement ridicule qu'on se retrouve pas du tout dedans. Il aurait fallu qu'il y ait une vision très tranchée du monde réel, très réaliste, et puis une vision un peu fantasmée du monde de Barbie, que les deux s'affrontent. Là, pas du tout, on est dans un bonbon, un bubblegum du début à la fin, qui est pas sans rappeler le Enchanted de Disney, que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, et que je trouve plus réussi. Non pas qu'il soit bien meilleur sur tout un tas de trucs, mais au moins, il prétend pas être autre chose que ce qu'il est, un simple divertissement. Maintenant, pourquoi ce film me gonfle à ce point-là? Ben, tout simplement parce qu'on est encore une fois dans une proposition qui divise. Et j'en ai un petit peu marre de ce genre de proposition qui nous enferme dans des cases. Je veux dire, aujourd'hui, on est en permanence dans une atmosphère de wokisme, de cancel culture, à essayer de... On nous fait croire qu'on nous protège tous les uns des autres, qu'on essaie de s'intéresser à tout le monde, on vous parle de choses absolument abominables, comme la discrimination positive. Quand est-ce que la discrimination a été positive? Dans quel monde? On vous parle d'égalité des chances, ça n'existe pas, hein, je vous spoil, là, ça n'existe pas l'égalité des chances. Comme disait mon ami Fred encore une fois, on peut parler d'égalité de moyens, on peut parler d'égalité de résultats, mais l'égalité des chances c'est quoi? Et donc dans ce monde de vivre ensemble, on nous fait croire qu'on veut tous nous protéger, mais en réalité on passe notre temps à nous diviser. Et alors surtout, ce qui commence à m'énerver franchement, c'est dans le monde du divertissement. Qu'est-ce qui devrait nous rapprocher plus que la culture, que le cinéma, que la lecture, les livres, la musique? Tout ça, ça devrait nous rapprocher. Et maintenant, on tente vraiment, de plus en plus, de creuser le sillon un petit peu de la différence en permanence, et on nous range dans des petites cases, des cases de plus en plus petites. On vous range en fonction de votre orientation sexuelle, de votre couleur de peau, de votre religion, de vos préférences alimentaires. On passe notre temps à nous diviser. Faut arrêter un petit peu. Ce genre de film devrait au contraire être un grand cri du cœur pour dire « mais vivons tous ensemble ». Il y avait moyen de faire de Barbie quelque chose de beaucoup plus éclatant, beaucoup plus sensible, qui irait toucher beaucoup plus au cœur, au lieu d'être juste une simple pantalonnade dans le meilleur des cas, sincèrement. Et là, aujourd'hui, moi, je suis quoi? Moi, je suis un blond, caucasien, athée, bah ouais, parce que la religion, je m'en fous, donc je suis athée, on m'a trouvé une petite case, je suis flexitarien, parce que je mange très peu de viande, donc on m'a inventé un terme pour moi, voilà, je suis hétérosexuel. Franchement, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Mais on s'en fout, quand je vais parler à quelqu'un, moi j'ai envie juste de partager ce qui nous rassemble, de partager des passions, voilà, et je trouve que c'est pas ce genre de projet qui va vraiment apporter sa pierre à l'édifice, et en dehors de cet aspect-là, ce film qui nous divise, qui nous dresse littéralement les unes contre les autres, je trouve ça un petit peu chiant au bout d'un moment, bah il y a ce côté féminisme bas de gamme. Et ça, c'est ce qui est le plus dommageable. C'est franchement, je trouve que c'est le féminisme pour les enfants. Qui a écrit ce scénar? Une gamine de 7 ans? Sincèrement, je vous le redis ici, je l'ai déjà dit, Disney n'a pas inventé le féminisme. Le féminisme, ça date pas d'aujourd'hui. Il faut avoir du respect pour les combats d'hier. Mais il y a toujours eu des femmes fortes. Moi, j'ai le sentiment d'avoir grandi dans un monde de femmes fortes, et je vous parle même pas de la politique et tout, je vous parle pas des Simone de Beauvoir, Simone Veil, même d'Édith Cresson qui se faisait cracher dessus dans l'Assemblée nationale. Je veux dire, je vous parle même dans le domaine qui nous intéresse, je pousse le micro, dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire celui du cinéma et de la culture. Aujourd'hui, on vient nous faire croire que Barbie, c'est vraiment un film qui était attendu, que c'est un film qui redore la cause féministe, qui vient redonner des couleurs à ce mouvement, mais pas du tout. Moi, j'ai grandi dans le monde de Ripley dans Alien. Je veux dire, Ripley dans Alien, je veux dire, une héroïne forte. Là, je peux vous en citer des tonnes, hein. Je veux dire, j'ai grandi dans un monde où je m'en foutais que ce soit des femmes qui soient à la tête de
tête d'affiche des films que j'allais voir, sincèrement. Ripley dans Aliens, c'est elle qui mène le combat, et un petit peu plus dans Aliens. Aliens, on parle de Ripley et tout, mais souvenez-vous de Vasquez. Vasquez, elle éclipse ses partenaires de combat. On se souvient de Hudson, on se souvient de X, et Vasquez, quand même, quelle actrice, quel rôle absolument incroyable. On pense à Sarah Connor, bien sûr, dans Terminator, gros rôle féminin. On pense à Leia dans Star Wars, tout le monde est là, ouais, Leia, elle était objectivée avec son maillot de bain sexy, en l'occurrence, cette espèce de très beau maillot de bain dessiné par Frazetta à l'époque. Ah oui, Leia, elle est objectivée, c'est elle qui les sort du pétrin dans le premier Star Wars, c'est elle qui prend les armes en disant « Bon, bah, je vais vous sortir de là parce que vous n'avez pas l'air très doué ». Elle a toujours de la gouaille, elle est toujours en commande, hein, elle est toujours en tête de l'action, et même en tenue d'esclave sexy et en petit bikini, c'est quand même elle qui fait la peau à Jabba, il faut pas l'oublier. Donc je veux dire, faut arrêter de dire « Ouais, non, les femmes ont toujours été objectivées ». Pas du tout, ah oui, c'est sûr, on cite souvent les James Bond Girls. Les James Bond Girls, elles sont reléguées en second rôle, mais enfin, quel second rôle? Il y en a beaucoup qui peuvent nous citer les James Bond Girls, parce qu'il y en a certaines qui apparaissent un peu plus que 3 minutes à l'écran, je suis désolé. Prenons des exemples d'autres films. Hein. Indiana Jones, il est spectateur dans Les Aventuriers de l'Arche perdue de son propre film. Marion mène beaucoup plus l'action que lui. Alors oui, on le voit lui en permanence, elle a un petit côté damsel in distress, mais enfin, il est pas plus glorieux qu'elle. C'est un petit peu comme Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, franchement, le héros, il sert pas à grand chose dans ces films-là. Moi, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, avec des héroïnes fortes. Dernièrement, je me suis payé le 4K de L'Île aux Pirates, c'est un film de Rainy Harlin de 95, Gina Davis en tête d'affiche. On s'en fout des seconds rôles, c'est elle. L'année suivante, Au revoir à jamais, Gina Davis en tête d'affiche. Des années avant que Jason Bourne, hein. On vous dit que maintenant on est dans des atmosphères progressistes, mais en réalité, ça c'était des années avant Jason Bourne. Donc en fait, ça a toujours existé, des héroïnes fortes, qu'on a vues un peu partout, dans les films d'horreur. Moi je regarde des films d'horreur, mais ça n'arrête pas. La dernière victime, celle qui s'en sort, c'est généralement une femme, sincèrement. Ça va de Jeepers Creepers à Halloween, bien sûr, avec Laurie Strode, magnifiquement joué par Jamie Lee Curtis, les films récents, genre Scream, des choses un peu plus second plan, comme You're Next, d'Adam Wingard, il y a plein de films comme ça, c'est toujours des héroïnes qui s'en sortent. Et aujourd'hui, ça continue, moi je m'en fous qu'on nous présente des films avec des hommes, avec des femmes, j'ai juste envie de voir de bons projets, je vais suivre une série Star Wars, si on nous présente la série Ahsoka, je vais la regarder avec plaisir. Pourquoi? Parce qu'Ahsoka, c'est quand même l'un des personnages les plus forts qui soit sorti de la saga Clone Wars. Dave Filoni, c'est un génie, Clone Wars, c'est une série magnifique, et Ahsoka, c'est l'un des personnages les plus riches, tout simplement, de tout Star Wars. L'un des personnages vraiment les plus riches, hein, parce qu'on l'a connu enfant, on l'a connu adulte, on voit toute son évolution, son rapport avec Anakin, c'est passionnant, c'est une héroïne forte, et moi, on peut me proposer des projets comme ça. C'est sûr que quand Disney nous balance des projets sans intérêt, juste pour dire, de faire un appel du pied, vous voyez les femmes, on a fait un film pour vous, comme les Marvels, je vous ai annoncé que ce sera un four, à mon avis ça va être un four, non seulement parce que ce projet il va toucher personne, mais qui sera sans intérêt, c'est sûr. On en finit par inventer des conneries, je veux dire, je lisais il n'y a pas très longtemps qu'on avait inventé un logiciel qui avait calculé qu'il y avait que 36% de personnages féminins dans les films sortis, alors ils ont fait un test sur plusieurs milliers de films, je crois que c'est 6000 films, sur des projets sortis entre 85 et 2010, seulement 36% de visages féminins. Ils ont été chercher un ordinateur qui analyse les visages pour vous dire qu'il n'y a que 36% de personnages féminins. Est-ce que c'est intéressant? C'est comme le test Bechdel. Vous savez ce que c'est que le test Bechdel? Le test Bechdel, c'est l'argument phare de toutes les féministes, de toutes les féministes du cinéma qui viennent nous expliquer que c'est un test. Le film passe ce test si on a deux personnages féminins qui ont un nom, que ces deux personnages féminins, à un moment, parlent entre elles, et qu'elles parlent d'autre chose que des hommes. Sincèrement, on en est là. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça fait avancer les choses? Est-ce que ça nous ancre pas dans la médiocrité, ce test pourri? On me le ressort tout le temps, hein. Chaque fois que j'ai quelqu'un d'un petit peu... une amie ou quelqu'un qui est un petit peu remonté, on me sort le test Bechdel. Quel intérêt? Je suis même pas sûr qu'Aliens, il passe ce test, alors que vous retenez plus les personnages féminins que les personnages masculins dans ce film. Enfin bon, bref, voilà où on en est aujourd'hui. Je vous ai livré un peu mon avis sur tout ça, je suis peut-être un peu parti dans tous les sens. Le futur, qu'est-ce qu'il nous réserve? Vous avez vu les chiffres de Barbie, qu'est-ce qu'il réserve à la réalisatrice de Barbie, qui est devenue la première réalisatrice à passer le $1 milliard, ou quelque chose comme ça, ils mettent bien ça en avant. Le futur lui réserve sûrement plein de bonnes choses, en attendant c'est elle qui écrira le script de Blanche-Neige, le prochain live-action movie de Disney, le grand live-action
movie de Disney, qui n'en peut plus de sortir des merdes. Je veux dire, après La Petite Sirène, on va voir un Snow White magnifique, écrit par Greta Gerwig. Et alors, quand on voit l'actrice qui va interpréter ce rôle, qui était très bien, je crois que c'est l'actrice de West Side Story, qui était très bien dedans, qui vient parler du film. Je pense qu'il y a tous les snipers de Disney qui sont en coulisses en train de dire « Tu dis bien ce qu'on t'a dit de dire, hein, parce que sinon tu vas t'en prendre une. » Donc elle est là, elle arrive, elle dit « Oui, oh ben, c'était vraiment un film d'une autre époque. Elle attendait son prince charmant. Ben, moi, je vais interpréter ça différemment. Ce sera une femme de notre monde, libre, indépendante, courageuse, qui n'attendra pas que son prince charmant vienne la sauver. » Super, super. On va voir le film. Moi, je pronostique que ce sera un film qui ne me plaira pas du tout, comme vous pouvez l'imaginer. Mais en attendant, Barbie cartonne tout autour du monde. 1,3 milliard. Au moment où je tourne cette vidéo, 1,3 milliard. Donc on est même loin des 700 millions, ce qui est déjà hallucinant d'Oppenheimer. Vous savez, le phénomène dont on parle en ce moment, Barbenheimer. Moi, je vous avais dit que Oppenheimer allait bénéficier du débord de Barbie. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé, je pense pas du tout. Je pense qu'en fait, les gens ont vraiment été voir les deux films, deux propositions aux antipodes l'une de l'autre. Vraiment, j'ai pas aimé Oppenheimer, mais par contre, il y a quand même autre chose en termes de cinéma dans Oppenheimer que dans Barbie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On est dans une période un petit peu troublée, un petit peu... c'est quand même un petit peu étrange. Je veux dire, Barbie, c'est presque un film qu'on est obligé d'aimer aujourd'hui. Parce que c'est un petit peu comme la politique. Si vous arrivez et que vous dites que vous votez à gauche, ben personne ne vous dira jamais rien. C'est facile. Par contre, si quelqu'un arrive et dit qu'il vote Front National, tous les regards vont se tourner vers lui. Je parle pas de politique ni de mes opinions sur cette chaîne, mais quand on voit les scores du Front National aux élections à chaque fois, on se dit qu'il y a forcément des gens autour de nous qui ont voté Front National et qui se taisent. Ben là, c'est un peu pareil. Si t'aimes pas Barbie, t'es un gros macho. Hein. C'est un peu comme Disney quand ils nous disent si vous allez pas voir La Petite Sirène, c'est que vous êtes un gros raciste. Hein. Donc non. Non, c'est pas parce que j'aime pas Barbie que je suis un gros macho, c'est pas parce que je suis anti-féministe, mais alors, pas du tout. C'est juste que c'est vraiment des projets aujourd'hui qu'on se sent obligé d'aimer dans une génération un peu woke, un peu... Moi, je me sens pas concerné, vraiment, j'ai pas aimé, et j'espère que vous aurez compris pourquoi. D'ailleurs, quand j'ai acheté dernièrement L'Île aux Pirates, je vous en parlais, j'ai regardé un peu la copie, ce soir je vais me le regarder avec ma compagne, on va se faire une bonne séance ciné et se régaler. Quand même, il y a un petit message qui arrive avant le film maintenant et qui dit quelque chose en substance comme « Ce film a été tourné à une autre époque, où les mœurs étaient différents, certaines attitudes et paroles peuvent heurter la sensibilité du public d'aujourd'hui. » Voilà ce qu'on nous dit en substance. Moi j'hallucine quand je vois ça. Je veux dire, on nous prend vraiment pour des cons. Sincèrement, on nous prend vraiment pour des abrutis, à nous dire vous n'avez pas le recul nécessaire pour comprendre que c'est un film qui a été fait à une autre époque. On vous explique quand même, attention, hein, c'est fatigant. Un dernier mot d'ailleurs, puisque vous êtes encore là, et que vous êtes des fortistes convaincus, et je vous remercie. Vous avez vu quand même que Kevin Spacey, notre ami Kevin Spacey, a été totalement lavé de tout soupçon. Là, on sort un peu de l'histoire Barbie & Co, mais il a été quand même lavé de tout soupçon. Ce qui veut dire que le mec, il a été totalement innocenté. On parle, dans le mouvement MeToo, de deux grandes personnes qui sont tombées, Weinstein et Kevin Spacey. Et Kevin Spacey, il est innocent. C'est-à-dire que le mec, il a plus de carrière. À peine ça s'est ébruité que bim, on l'a rayé d'un film, on l'a remplacé par Christopher Plummer, je crois, et puis hop, fini, tu seras pas sur la dernière saison d'House of Cards, mais en plus tu nous coûtes de l'argent, donc on va te demander des dommages et intérêts, donc on le vire, et en plus on lui demande je sais plus combien de millions de dollars, ridicule, mais le mec en fait il est innocent. Sauf que maintenant sa carrière, elle est complètement foirée. Kevin Spacey, qui était un des plus grands acteurs américains, qui était au top de sa carrière, il est maintenant dans les égouts. Donc je veux dire, voyez la société un peu dans laquelle on vit. Il faut faire très attention quand même à tout ce qui se dit, à toutes nos paroles. Là, je sors un peu du cadre, hein. Mais voyez, il faut se méfier un peu de tout. Il y a une justice, elle est là pour faire son travail. On a le droit de... On n'est pas Judge Dredd, quoi. On n'est pas là pour faire sentence et puis exécution immédiatement. Non, il faut laisser le temps un petit peu, il faut retomber, il ne faut pas être dans l'émotion permanente. Comme on dit aujourd'hui, le mot très à la mode dans l'indignation. Il faut arrêter un peu avec ça. Kevin Spacey est innocent quand même. Hein. Au regard de la loi, on peut toujours venir me dire que oui, non, il avait de bons avocats, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, si, ouais, là... Le jury, le tribunal américain a décidé qu'il était innocent. Voilà. Nous, moi, je suis pas avocat, je suis pas juge. Le mec, il est innocent. Voilà la société dans laquelle on vit. Le mec, il a plus de carrière, mais il est innocent. Donc, il va ressortir peut-être dans un prochain Tarantino. Qui sait. Et puis, à nouveau, tout le monde dira bravo, Kevin Spacey, mais à culpa. Mais bon, d'ici là, le mec, il a subi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que ça partait un peu dans tous les sens. Je suis désolé, mais j'espère au moins que ça vous aura un petit peu amené du grain à moudre, que vous aurez matière à réflexion.
Comme toujours, éclatez-vous d'ici qu'on se retrouve et ça sera dans pas longtemps. Je vous souhaite une très bonne rentrée si vous vous préparez à repartir au boulot, à l'école, dans les études pour certains d'entre vous, je vous plains sincèrement. Mais on va se quitter là, on va se dire à bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce et on se retrouve très bientôt. Donc comme toujours, je vous dis profitez de tout, sans limitation aucune, éclatez-vous et on se retrouve une prochaine fois, ici, là, sur cette même chaîne. Ciao!